Vous avez peur du changement. Je ne connais pas l'avenir. Je ne suis pas venu vous dire comment tout ça finira. Je suis venu vous dire comment ça va commencer. Je leur ferai voir un monde sans limite ni frontières. Un monde où tout est possible. Ouh, y a quelqu'un encore ici? Ah bah oui, apparemment, il y a quelqu'un encore ici. Et bien bonjour mes petites étoiles. On se retrouve après un peu plus d'un an de pause, hein, puisque j'ai regardé effectivement. Dernière guidance hebdomadaire, c'était celle la semaine du 15 juin 2020, et après j'ai publié, je sais pas, peut-être une semaine après, un truc comme ça, celle de la nouvelle lune, voilà, la nouvelle lune de juillet, fin juillet, août, voilà. Donc ça fait très longtemps, voilà. Et bien écoutez, je suis content de vous retrouver. I'll be back, je vous l'avais dit, je suis de retour. Donc, alors quelques infos pour commencer, on va y aller mollo quand même. Je reprends, mais je reprends vraiment en mode tranquillou. Si y a des pauses encore, c'est possible, mais c'est pas grave, d'accord. Je reprends parce que pour vous faire plaisir, non, je déconne. Je reprends parce que je reprends pour moi parce que je peux pas dire vraiment que ça me fasse plaisir, mais je me force pas non plus, je te rassure. Mais je me suis dit, pour couper un petit peu ma routine, etc., et me remettre dans un mood, dans un état d'esprit un peu plus peut-être positif ou ce genre de choses, je pense que c'est une bonne idée pour moi. Sans doute pour vous aussi, mais bon, voilà, je le fais pour moi avant tout. Et puis aussi, avec cette crise du Covid et tout ce que ça peut générer aux alentours, enfin autour, de mon côté, j'ai eu pas mal de réflexions intéressantes et des choses que je me suis dit, ça aurait été intéressant de les partager avec vous au fur et à mesure. Peut-être qu'on en reparlera à l'occasion, je sais pas. Il y a plein de choses en fait dans lesquelles j'aurais aimé ou j'aimerais vous parler dans le présent ou dans l'avenir. La crise du Covid évidemment, et tout ce qu'on peut parler autour, voilà, les fake news aussi. Et son opposé, les gens qui disent non mais ça y a que ça, c'est la vérité, c'est scientifique, c'est machin, tout ça, bon voilà, un petit peu tout ça. J'aimerais aussi vous parler de haut potentiel, pour ceux qui ça parle de douance, de zèbre, de voilà, de ce genre de choses. J'aimerais vous parler de quoi, de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, anciennement DAS peut-être. Parce que j'ai été touché personnellement par rapport à ça, donc voilà, j'aimerais vous parler de ça peut-être à l'occasion. De quoi j'aimerais vous parler encore? Des chevaliers du zodiaque, non ça tu t'en fous. Ouais, je sais pas, écoute, on verra, mais bon là en gros, ouais, il y a certains trucs que j'aimerais partager avec vous. Donc là, ce que je vais faire pour l'instant, c'est que donc je vais reprendre ma chaîne YouTube tranquillement, petit à petit. On va partir sur, on va dire, ce que j'appelais avant des guidances hebdomadaires, hein, c'est-à-dire chaque semaine, voilà. Donc il est possible que, par manque de temps, oublie, parce que, franchement, là, j'ai l'impression d'être rouillé, je reprends tout à zéro, tu vois. Je risque peut-être plus me rappeler que, ah mince, il faut que je fasse une guidance, etc. Donc il y aura peut-être des oublis, il y aura peut-être de la fatigue, il y aura aussi sans doute des fois où j'ai la flemme, hein, j'ai pas envie, etc. Donc on verra, vous étonnez pas si c'est pas très régulier au début, ok. Ensuite tout ce qui est guidance, nouvelle lune, etc. on va laisser tomber pour le moment, ça demande trop de temps, trop de préparation, et voilà. Mais je vous dis ça, mais aussi bien peut-être que dans 2 semaines je vous en ferai une parce que je suis chaud patate. On va savoir, hein. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Donc voilà, on va partir sur des guidances. Alors quand je dis des guidances hebdomadaires, c'est parce que c'est le rythme. Après pareil, quand je vous mettrai la guidance du machin, c'est pour avoir un repère dans le temps et dans l'espace, tu vois, quelqu'un qui clique sur ma chaîne YouTube ou qui tombe sur ma vidéo, voilà. S'il voit que la guidance date du, je sais pas moi, du 3 février 2015, bon, il n'y a peut-être plus trop d'intérêt à la regarder, tu vois, voilà. Mais après, voilà, c'est les énergies du moment, c'est pas spécialement cette semaine-là, ok. On est d'accord? On est d'accord, voilà. Sinon après, ma page Facebook est toujours, on va dire, au ralenti arrêt, hein. Je partage d'anciennes publications, mais j'en peux plus de nouvelles, pareil, ça prend trop de temps. J'ai d'autres chats à fouetter pour le moment, alors si, bien sûr, si je voulais vraiment, je peux très bien mieux m'organiser, être plus, comment on dit, bon bref, je sais pas, concentré, ouais, on peut dire ça comme ça, et donc faire, mais bon, c'est
voilà, c'est pas non plus l'objectif principal. Ma page Instagram, bon, là, elle est à l'arrêt complet pour le moment, et je compte pas spécialement la relancer pour le moment, hein, pareil, on verra. Donc comme je vous avais dit la dernière fois que j'avais fait un arrêt, je vous avais dit je fais un arrêt au niveau des guidances sur YouTube, mais les guidances que je fais par téléphone, ça continue. Alors j'en ai fait quelques-unes, pas des masses, je vais pas vous mentir. En même temps, ça m'arrangeait bien aussi, voilà. Mais je me suis jamais vraiment arrêté. C'est-à-dire que dans la mesure où vous me contactez, vous avez besoin, vous avez envie de prendre une guidance avec moi, on l'a fait avec grand plaisir. Voilà, moi c'est toujours un kiff pour moi, je me régale, hein, on le fait. Donc c'est pas une reprise, mais je vous le redis, si vous avez besoin, je suis là. Je reprends. Les guidances ont toujours été là, mais je vous le redis. Bon, voilà. Ok, donc on va attaquer... Alors, attends 2 secondes. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vais vous dire quels sont un peu les jeux de cartes que j'ai utilisés. Donc là, en fait, mon intention, quand j'ai fait le tirage, c'était... Ben voilà, pour cette reprise un petit peu de mes guidances, quels sont les messages, les compréhensions, les synchronicités, les énergies, voilà, qu'est-ce que vous avez à nous dire, nos anges, nos guides, l'univers, t'appelles ça comme tu veux, on s'en tape le coquillard, comme on dit, voilà. Alors, donc, carte de gauche, donc c'est un jeu de Denise Lin qui s'appelle Le Voyageur Sacré, que j'aime bien, voilà. Ah non, pardon, attends, ça c'est pas la carte de gauche, excusez-moi. Ça c'est la carte... Attends, comment je l'ai mis déjà? Ça y est, je sais pas où, mais... Je suis paumé, je reprends, oublie ce que j'ai dit. Donc carte de gauche, on reprend. C'est un jeu de Rebecca Campbell que j'aime beaucoup qui s'appelle La Voix des Artisans de Lumière. Voilà. Donc au milieu, on a ce fameux jeu dont je viens de parler, de Denise Lin, Le Voyageur Sacré. Voilà. Et un nouveau jeu que j'avais acheté juste avant d'arrêter quasiment. Mes guidances sur YouTube, parce que justement en prévision des guidances de nouvelle lune, on verra. Hein. Donc ça s'appelle L'Oracle de la Lune. De Stacy de Marco, voilà. Des petites apartés tant que ça me vient, je vous le dis. Donc cette année-là, je chantais pour la première fois. Ouais, ok, on s'en fout. Cette année-là, ouais, cette année-là de quoi? Je sais même plus ce que je veux dire. Oh, non, cette année qui vient de s'écouler. Vous pouvez vous dire, mais comment il va? Qu'est-ce qu'il a vécu? Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi que ce soit. Bon, je pense que ça viendra au fur et à mesure, mais... Une belle grosse année de merde, ça c'est, on peut le dire comme ça, à la fois très intéressante, bien sûr, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue, si tu prends un peu de recul sur ton parcours, hein, très intéressante, qui n'a fait que appuyer sur ce que je pensais déjà, c'est-à-dire que effectivement un besoin vital, impérieux, primordial, fait reconstruire les bases, voilà, tu peux pas t'occuper des autres si tu prends pas soin d'abord de toi-même. Donc, ça veut dire que Christophe, si tu reprends, tu as réglé tout ça, ça va beaucoup mieux? Non. Ça va mieux. Beaucoup mieux, c'est un bien grand mot. Non, la prise de conscience, bon, elle a toujours été là. Hein. Mais voilà, on a encore appuyé un peu plus dessus. Ça reste toujours quand même très difficile pour moi de prendre soin de moi. C'est un cercle vicieux. Qu'il y a aussi ma particularité, je suis pas le seul comme ça, mais... ce que je suis, etc. Je pense trop, je réfléchis trop. D'ailleurs, on en reparlera par rapport au potentiel et tout ça, peut-être plus tard à l'occasion. Donc je suis plus dans la pensée que dans l'action. Ça me pompe beaucoup d'énergie aussi de beaucoup penser, etc., etc. Puis honnêtement, alors bien sûr, je sais bien que faut assurer le minimum, des fois comme on dit, faut se mettre des coups de pied, mais j'ai aucune motivation en fait à vraiment bien prendre soin de moi. Beaucoup de fatigue physique. Il y a beaucoup de choses. Hein, alimentation moyennasse, on va dire. Voilà, pas terrible, moyenne. Ouais. C'est pas non plus exécrable, mais c'est moyen. Aucune activité physique. Quand je dis aucune, c'est aucune. C'est, tu peux m'appeler Monsieur Sédentaire. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre encore? C'est quoi mes difficultés? Tac. Je l'avais sur le bout de la langue, c'est parti, c'est fou, hein. Grosse fatigue aussi, mais parce que je travaille énormément, donc il faut être plus raisonnable. Alors je le suis un peu plus, mais je travaille quand même énormément dans mon boulot classique, on va dire, voilà. Et
puis aussi, ben, alors c'est pas une excuse, hein, mais voilà, donc cette année-là a fait aussi ressortir beaucoup aussi de mon anxiété. De mon anxiété qui était plus ou moins latente, qui était pas nouvelle, mais qui a explosé, je trouve, en tout cas, durant l'année qui s'est écoulée. Et en lien notamment avec, ben, bon, si on dit un peu sur les hauts potentiels, mais pas que, hein, voilà, nouvelle situation égale stress important. Et donc, comment te dire que quand t'es papa, ben, des nouvelles situations, tu vas être confronté tout le temps, à chaque nouvelle étape de la vie de ton bébé, etc., etc. Et puis par rapport à ta personnalité, comment tu vis les choses, etc., etc. Donc autant te dire que je me suis stressé à mort. Voilà. Mais c'est pas forcément pour le truc basique auquel tu penses, mais c'est plus sur le truc des fois plus philosophique, ou fait bon bref, je vais pas rentrer dans le détail, mais bon voilà. Donc ouais, grosse année de merde, assez difficile d'un point de vue physique, mental surtout, très éprouvé, voilà. Puis impossible de sortir de ce putain de cercle vicieux, quoi. J'étais plongé en plein dedans. En même temps, oui, voilà, je le dis pas, mais t'as compris, mais en même temps, ben, j'ai appris des choses, c'est voilà, ça fait partie du voyage, j'en avais peut-être besoin, etc., etc. Voilà, avec le recul, bien sûr, quand tu es dedans, tu dis autre chose, mais avec le recul. Donc là je commence un petit peu à aller mieux, je me sens un peu mieux physiquement, je ressens beaucoup moins de stress aussi parce que justement ça m'a obligé vraiment un gros moment à faire un gros lâcher prise. Et puis bon, on verra comment ça évolue tout ça, le reste, mais voilà. Donc grosse difficulté à prendre soin de moi parce que pour ces quelques raisons, mais il y en a sans doute beaucoup d'autres. Et que bah, après quelque part aussi c'est aussi une fuite, hein, soignant, quand tu es soignant, donc moi je suis soignant mais pas que, hein. Quand tu es soignant, si tu t'amuses à découper le mot en deux, soignant, tu peux être soignant parce que tu sais pour une façon pour toi de nier une partie de soi, voilà. C'est plus facile de s'occuper des autres entre guillemets que de s'occuper de soi. Mais c'est plus facile, tout est relatif bien sûr, tu comprends ce que je veux dire, mais c'est peut-être plus valorisant, plus intéressant ou plus facile parce que bah, donner des conseils ou faire des gestes voilà pour les autres. C'est à la fois, ça peut être très noble, etc. Mais voilà, c'est peut-être plus facile, plus intéressant que de le faire pour toi. Voilà. Alors après, tu peux toujours creuser derrière. Oui, il y a un manque d'amour de soi. Oui, sans doute, peut-être, mais comme tout le monde, j'ai quand même beaucoup travaillé là-dessus. Mais bon, bref, bon, voilà. Peut-être aussi que c'est une belle leçon d'humilité, quand même. Tu vois, quelque part, moi, que je suis quelqu'un de très solitaire, ça a des avantages, ça a des inconvénients, comme tout, hein, comme toute situation, comme tout choix dans la vie, voilà. Et que quelque part, tu te dis, si j'ai besoin de quelqu'un d'extérieur pour me motiver, alors, je pareil, ça dépend qui, ça dépend comment, ça dépend quelle période, etc., etc. Hein. C'est pas quelqu'un parce qu'il va me booster en me disant, allez, vas-y, tu es capable, non, non. C'est plus, tu vois, quand je dis quelqu'un d'extérieur, c'est plus quelqu'un parce qu'il va me donner envie, parce qu'il va me, naturellement parce qu'il est, pas parce qu'il va me booster au quotidien, il est pas là pour me soigner ou m'accompagner au quotidien, mais c'est ça qui va m'apporter plus, en fait, plutôt que quelqu'un qui va tout le temps derrière mon dos en train de me dire, fais ci, fais ça, ou tu peux le faire, non, ça va me saouler au bout d'un moment, ça. C'est plus naturellement, par son énergie, parce que j'ai envie quelque part de donner la version de moi-même à cette personne-là, etc., tu vois, c'est plus ça qui va me booster, en fait. Bon, voilà, on a fait le tour, grosso modo, allez, on va vraiment attaquer cette guidance et les cartes qui sont devant nous. Alors, ben, la première carte, je l'ai pris un petit peu comme un cadeau. Alors je les découvre en même temps que toi, honnêtement. Hein. Donc c'est la carte de l'Akasha qui te dit votre guidance est divine. Ben voilà, quand tu poses une intention de voilà, pour ma reprise, quels sont les messages que vous avez à me dire, etc., etc. Je le prends un peu pour moi quelque part. On me dit ta guidance, elle est divine, écrit alors divine, pas dans le sens de oh mon Dieu, c'est merveilleux, je peux plus m'en passer. C'est non, divine, elle est reliée à ton âme, elle est reliée, bon voilà. Et puis ben, j'espère, parce que c'est un peu mon but quand même. Qu'elle peut apporter, alors non pas la vérité, parce que ça il faut arrêter avec ça, hein, chacun a ses propres vérités, mais qu'elle peut apporter peut-être, je sais pas, du bienfait, du réconfort, d'une ouverture d'esprit aux autres, etc., etc. Voilà. Alors qu'est-ce que nous dit, voyons. Akasha existe dans la 5e dimension, là où se trouvent les mémoires akashiques. Akashique, aïe aïe aïe, ouais, c'est bien connu. Dans la grande bibliothèque des âmes. Alors tous les contrats d'âme, l'histoire de l'âme. Alors de l'âme, pas la chanteuse, hein, voilà. Tous les. Oui, mais oui, les blagues lourdes, ça reprend, mais bien sûr, attends, t'as cru quoi? T'as cru que j'allais arrêter? Non mais dis donc. Bon alors je reprends. Tous les contrats d'âme, l'histoire de l'âme, les cadeaux, les leçons et plus encore existent ici. Nous avons chacun accès à ces informations du passé, du présent et du futur, et nous pouvons puiser dedans à tout moment. Alors bien que nous ayons notre libre arbitre,
vaste question, vaste débat philosophique, hein, alors que ce soit dans un film à travers Matrix, hein, est-ce que le libre arbitre existe ou pas, ou d'autres choses, mais bon, effectivement, voilà. Certains événements dans la chronologie de nos vies sont prédestinés ou pré-planifiés. Des contrats d'âme ou des accords conclus avant notre incarnation. Alors, oui, je voulais vous dire un truc important aussi, dans l'année qui s'est écoulée, j'ai fait quand même un très très gros rejet, en tout cas une très grosse mise à l'écart de tout ce qui était spiritualité. Voilà. Alors, pourquoi? Ben parce que, alors c'est intéressant, ben la preuve j'y reviens. C'est intéressant, ça permet de voir les choses autrement, de se positionner autrement, mais comme dans la vie, enfin j'avais de dire normale, même si j'aime pas trop ce mot-là, ça reste souvent, je dis bien souvent, des croyances. D'accord? Donc si ça t'aide, ou que ça crée une synchronicité, parce que tu, voilà, tu es capable de choper des infos, passé, présent, futur, machin, tout ça, pourquoi pas? Je dis pas que c'est pas oui ou non, hein, c'est pas comme les vaccins, c'est oui ou non. C'est, voilà. Il faut développer un peu plus l'esprit critique, il faut développer un petit peu plus la pensée, hein, arrêter de tout blanc, tout noir, c'est bien, c'est pas bien, etc., etc. D'accord? Enfin voilà, c'est des conseils que je vous donne, après, vous faites comme vous le ressentez, bien évidemment. Alors, donc là on nous parle donc de choses qui sont plus ou moins prédestinées, pré-planifiées, etc., etc. Alors, ce pourrait être une entreprise pour laquelle tu as choisi de travailler. Une relation que tu as prévu de nouer, ou une personne que tu as accepté de parrainer ou d'aider. Alors quoi que ce soit, sache que cet événement, il a été programmé de manière divine et que tu ne peux pas le contourner. Donc si en ce moment vous vous posez des questions par rapport à mais pourquoi je vis ça, pourquoi je vis tel événement, pourquoi j'ai rencontré telle personne, alors que ce soit en positif ou en négatif, et tout n'est pas toujours que dans le négatif, heureusement, voilà. Ou peut-être que si vous posez la question de est-ce que c'est possible avec cette personne, est-ce que c'est possible de réaliser tel projet, machin, etc. Ben, peut-être que le message qu'on t'envoie là, c'est c'est pré-planifié, c'est prédestiné. Alors pré-planifié, prédestiné, ça veut pas dire que ça va tomber tout cuit, ou ça veut pas dire que c'est fait. Attention, hein. On peut te prédestiner. Enfin, tu vois, moi je prends souvent l'exemple de, ça me fait penser souvent dans le foot. Dès qu'un joueur il émerge un petit peu, tu vois qu'il a un certain talent, quoi que ce soit, que ça fait plusieurs fois qu'il fait des bons matchs, tu vois, on commence à parler de pépites, on dit que le mec il a l'avenir, que c'est le futur Zidane, le futur machin, etc., etc. Le problème de ça, c'est que souvent ça crée soit une pression ou une décompression. Soit une pression, c'est-à-dire que le mec se dit putain, on attend beaucoup de moi, il faut vraiment que j'arrive à tel niveau, etc., etc. Et ça les bouffe. Soit des compressions, le mec dit ouais, j'ai pas besoin de m'entraîner, je suis trop fort, tout le monde le dit que je vais tout péter, etc. Et le mec en fait il fait pas les efforts nécessaires pour, si c'est vraiment son choix ou ce qui était destiné, pour atteindre le niveau qui était prévu pour lui. Voilà. Donc voilà, pré-planifié, prédestiné peut-être, mais ça veut pas dire que il n'y a pas forcément enfin quelque chose à faire ou en tout cas à être dans l'état d'esprit, etc., etc. D'accord? Alors on te dit voilà, si tu attendais un signe pour te guider, cette carte en est un. Bon voilà, c'est clair, c'est précis. Vous attendiez un signe, tac. Alors réfléchis pas trop là. La première chose qui t'est passée par la tête, c'est ton intuition, c'est la bonne, c'était ça. Ok. Tu es probablement en train de vivre une étape importante du voyage de ton âme, et tu es exactement là où tu dois être. Donc c'est peut-être aussi un rappel pour moi. C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce que j'ai vécu, là où j'en suis, etc., etc. Ça fait partie du plan, on va dire plus ou moins. On peut le voir comme ça, ok. C'est un moment aussi de se rassurer, de s'enlever un peu de pression aussi, hein, ok. Alors c'est très excitant en réalité. Il est temps d'appeler le soutien de tes assistants, à la fois dans le monde physique et dans le monde des esprits. Alors à la fois dans le monde physique, mais si on reprend un petit peu ce qu'on nous dit juste avant, peut-être que dans ton évolution, quelle qu'elle soit, encore une fois, hein, et qu'il s'agisse au niveau professionnel, au niveau sentimental ou autre, je sais pas quoi, il y a peut-être des gens qui sont prévus qui rentrent dans ta vie pour justement créer des interactions puis t'aider à avancer dans le chemin. Alors quand je dis t'aider à avancer dans le chemin, ça sera pas toujours de façon positive, hein. Tu peux tomber sur Monsieur Connard, sur le directeur casse-couille, etc., etc. D'accord? C'est pas toujours dans le positif, des fois pour t'obliger à apprendre l'amour de soi, le respect de soi, poser des limites, savoir s'affirmer, etc., etc. Ok? Et donc, quand on parle dans le monde des esprits, bon voilà, pour ceux que ça parle, les anges, les guides, t'appelles ça quand tu veux, l'univers, d'accord?
Donc, on te dit voilà que il est temps d'appeler le soutien de tes assistants, de faire confiance aux signes qui vont se manifester, donc soyez attentifs, en ce moment peut-être aux synchronicités qui se présentent à vous, je sais pas, voilà, tout simplement. De prendre note de tes rêves, oui, effectivement, ça peut être intéressant. De remarquer les sentiments ou les visions que tu reçois, car tu explores, excusez-moi, la sagesse de l'Akasha et tu as reçu le feu vert pour continuer. Bon, la carte très intéressante, ok. Continue sur la carte suivante. Alors pareil, ça m'a fait rire parce que le tonneur au loin, alors le moment où j'enregistre la vidéo, on est le 9 septembre. Et il y a eu des gros... Alors bon, pour ceux qui le sauraient pas, ou qui n'auraient pas compris avec mon accent, etc., etc. Moi je suis du sud-ouest, oui, putain. Donc je suis à côté de à côté de Toulouse, à côté de Colomiers, à la Salvetat Saint-Gilles, pour être précis, voilà. Ça serait trop marrant quelqu'un qui m'écoute qui me dise ah moi je suis de la Salvetat Saint-Gilles. Bah ok, je connais une personne qui des fois écoute mes guidances, mais si c'était pas cette personne là, s'il y en avait encore une autre, ça serait très drôle. Donc le tonnerre au loin, ouais, parce que donc du coup on s'est tapé méga orage cette nuit, et d'ailleurs à Agen ça les a bien fait chier, alors pas par rapport aux pruneaux, mais par rapport aux orages, ils ont eu des grosses inondations, les pauvres. Donc ouais, ça me jetait pas mal la synchronicité. Donc on nous parle de clarifier les choses. Alors voyons. On te dit une purification, un renouveau. Alors renouveau, effectivement, symboliquement aussi, on est dans une énergie de... c'est la rentrée scolaire, on va dire, oui, mais quelque part, c'est toujours... le septembre, le mois 9 aussi, numérologie, le 9, c'est à la fois... fermer une boucle pour repartir sur du 9. Ok, 9, voilà. Mais c'est le 9, c'est plus souvent quand même fermer une boucle d'abord, avant de pouvoir passer à l'étape suivante qui est le renouveau. D'ailleurs, un 9 que tu manges, ou pas d'ailleurs, mais un 9, c'est quoi? C'est une vie, bon, à partir du moment où tu t'en fais pas 9 à la coque, évidemment, mais à la base, c'est une vie qui est en gestation, dans une enveloppe protectrice, ok, mais qui est en gestation. Donc c'est un projet, ça arrive, mais c'est pas encore là. Ok, il y a une sorte de préparation si tu veux, on peut le voir comme ça aussi, d'accord. Donc une purification, un renouveau et une guérison d'envergure se produisent à plusieurs niveaux. Si le chaos règne dans ta vie, ne t'en préoccupe pas outre mesure. Dans ce cas précis, c'est bon signe. Alors, je me souviens, il y a quelques temps, dans une guidance, je vous en avais parlé plusieurs fois parce que c'était la synchronicité à l'époque, c'était quelqu'un qui faisait des BD, on va dire, un peu axé, on va dire, sur tout ce qui est spirituel ou développement personnel, on peut dire ça comme ça. Je me souviens plus de son nom, vous m'excuserez, j'ai la flemme de chercher, là. Mais si ça revient plus tard, allez, promis, je ferai l'effort. Et donc elle explique que parfois dans la vie on vit des étapes un petit peu comme si t'es chez toi et puis tu ressens une envie de ranger ton placard ou que ce soit, ou de remettre les choses au carré. Qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses? Souvent il va falloir que tu vides tous tes placards, enfin en tout cas le placard qui est concerné, donc ça va être un peu un bordel parce que tu vas en avoir un peu partout, avant de réaménager les choses. Et donc cette phase de chaos là, finalement, le bordel par rapport aux affaires que tu as sorties, c'est un peu normal, il faut un peu l'accepter, se détendre par rapport à ça, lâcher prise, et comprendre que c'est peut-être le signe effectivement que il y a du renouveau, il y a du changement, et il y a des choses qui vont être recadrées, etc. Ok. Donc on te dit les choses sont en train de bouger afin que tu sortes de la stagnation. Ah oui, là je crois que j'y étais bien à fond. Alors oui, non, toujours pareil, parce que comme je te dis, gros travail sur soi, grosse prise de conscience, etc. Donc quelque part, on peut pas dire vraiment qu'on stagne, tu vois, c'est un peu comme une illusion finalement. Juste une illusion, à peine une sensation. Ouais, je vais sortir mon album bientôt. C'est un peu comme on est dans un monde d'illusions. Alors je sais que ça fait un peu la phrase très spirituelle, oui, on est dans un monde d'illusions. Non mais c'est vrai. On pense que la réalité c'est la réalité, mais on sait que nos 5 sens ils sont limités, donc on n'a qu'une perception limitée de la réalité. Et puis on a souvent des éléments de langage qui sont la preuve que même si on le sait, on sait la vraie vérité, on est toujours sous cette illusion. Par exemple, le soleil se lève. Non, le soleil se lève pas, il se couche pas. C'est juste la rotation de la Terre autour du soleil qui donne cette impression que... Ou alors, je suis stable, je bouge pas. Ben non, je suis désolé, je suis sur la planète Terre qui va
je sais plus combien de milliers peut-être de kilomètres à la seconde, voilà, et qui déjà tourne sur un axe, sur son propre axe, oui, qui tourne déjà sur son propre axe, à pareil, je sais pas combien de kilomètres par seconde. Donc, c'est comme si tu disais, je suis en voiture, je bouge pas, dans mon siège, je bouge pas. Non, c'est qu'une illusion. C'est-à-dire que oui, c'est voilà, c'est un peu, oui, quelque part tu bouges pas parce que tu ne fais aucun mouvement moteur pour bouger, mais tu es pris dans un mouvement. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu ça. Ça me fait penser un petit peu à ça. Ok. Alors des possibilités ou des expériences nouvelles et excitantes peuvent difficilement survenir dans ta vie lorsque ton espace personnel ou ton champ aurique sont encombrés. Ah, donc on te parle donc, il est temps, on te dit, d'éliminer le désordre. Je viens de t'en parler. De se débarrasser de ce qui est vieux, désuet et inutilisé. Ah, c'est pour ça alors que dans le Covid, c'est surtout les personnes âgées qui meurent. Oh là là, un peu d'humour noir, mon Dieu, si on peut pas faire d'humour noir. Bon, bref. Mais bon, quelque part, voilà, la mort, ça fait partie de la vie et finalement, que ce soit du Covid, que ce soit d'un cancer, que ce soit d'un accident de la route, que ce soit parce que t'as voulu faire ton Claude François dans ta baignoire, parce que on va tous mourir un jour, et que peut-être que justement c'était pré-planifié, donc on peut toujours pester, râler en disant que c'est la faute d'eux, peut-être que c'était pré-planifié. Bon, voilà, bref. Donc en gros, voilà. Donc oui, effectivement, c'est vrai que le tonnerre, on le sait que ça purifie l'air. Alors ça c'est scientifique, je vous disais pas juste une lubie ou quoi que ce soit. On sait que ça purifie avec les ions, machin, tout ça. Bon bref, ça purifie, ok. C'est le symbole de la purification. Les gros incendies aussi qu'il y a eu cet été, qu'il y aura d'autres. Alors je dis pas que c'est merveilleux, hein, mais comme je vous l'ai déjà dit dans le passé, pour ceux qui me suivent, c'est une grosse purification. Alors c'est sûr que si tout brûle en même temps, c'est pas bon. Mais c'est une très très grosse purification et on sait, c'est pareil, c'est scientifique que ça accélère finalement la reprise des qu'on appelle ça, de la régénération. Mais c'est un peu comme quand tu te coupes les cheveux, ça va repousser plus vite. C'est un peu ça. Hein. Alors plus vite. Faut quand même du temps, évidemment. Tu peux pas non plus. Oh, mais dis donc, un gros incendie de 300 hectares. Le lendemain, tout avait repoussé. Non, quand même pas, bien sûr. Mais c'est un moyen de régénérer aussi les sols, l'énergie, peut-être. Fait voilà, ce genre de choses. Ok. Alors on te dit quoi? On te dit clarifie les choses et libère-toi des situations et des gens qui ne t'apportent plus rien. Ah, donc il y a peut-être un tri à faire, hein, quand on te parlait de les choses qui sont vieux. Alors, un tri à faire, ça peut être, alors là on te parle des situations des gens, oui, effectivement, ça peut être aussi dans tes habitudes. Tout à l'heure, je vous parlais d'être enlisé dans ma routine ou quoi que ce soit, donc c'est pour ça aussi que peut-être que ces guidances-là vont m'aider un petit peu à repartir un peu, voilà. Ça peut être donc, ouais, dans les habitudes, dans les façons de penser, etc., etc., etc. Ok. Donc purifier, alors, les scories, je sais plus ce que ça veut dire, les scories. Bon bref, ouais, il faut purifier en gros, t'as compris. Pour qu'un renouveau puisse se produire, le vieux doit céder sa place au neuf. Alors c'est marrant. Alors je vous assure, vraiment, synchronicité vraiment du jour. J'aime bien les synchronicités, j'aime bien les reprendre surtout. Enfin les reprendre. Comme si je disais, aujourd'hui je vais faire 5 synchronicités. Non. C'est à l'insu de mon plein gré, comme dirait Richard Virenque. Donc je suis tombé sur, alors vous savez, sur Facebook, tu as tes anciennes publications qui réapparaissent à la même date, mais de l'année dernière, enfin, ou des années précédentes. Et donc, j'ai repartagé, parce que des fois je repartage pas toujours, mais une citation que j'avais partagée il y a 6 ans de ça maintenant, ok. Donc de Rudolf Steiner, S-T-E-I-N-E-R, qui dit « Si l'on veut créer du nouveau, il faut pouvoir assister avec calme à l'effondrement de l'ancien. » Je vous laisse méditer dessus, vous avez 2 heures. Donc effectivement ça colle bien. Ça colle bien. Voilà. Donc ça c'était pour la deuxième carte. Intéressant, hein, intéressant comme quoi. C'est toujours intéressant de reprendre les guidances quand même. Troisième carte, alors nouveau jeu, donc vraiment là c'est découverte totale. Concentration. On te dit concentre-toi entièrement sur la tâche à accomplir. Donc peut-être créer du renouveau, c'est ça, ou purifier. Voilà. Il n'y a pas de place pour une approche non ciblée. Faites la sourde oreille face aux commérages et aux personnes négatives. Si tu fais une erreur, que ce soit la tienne. Alors c'est intéressant ça, ça me parle, ça suffit une erreur que ce soit la tienne, c'est-à-dire que, et moi le premier, mais bon, avec cette crise du Covid, il y a beaucoup d'experts, on va dire les vrais experts sur certains sujets, l'immunologie, la santé, machin, etc., etc. Puis
les pseudo-experts, puis... Alors, quand je dis ça, on pourrait se dire, ouais, bon bref. C'est pas parce que tu es entre guillemets un pseudo-expert que tu n'as pas ton mot à dire et que et ça veut pas dire forcément que tu as forcément tort. À l'inverse, pour certains, ils auraient besoin de comprendre le contraire. Hein. Tu n'es pas un expert, donc calme-toi un petit peu. Tu fais que répéter finalement ce que d'autres personnes qui sont en opposition du discours ambiant quoi que ce soit répètent, donc t'es pas plus expert que les autres, finalement tu ne fais que répéter. Mais on le fait tous, hein, je te rassure, plus ou moins. Mais quand tu dis, voilà, si tu fais une erreur que ce soit la tienne, c'est-à-dire, tu vois, par exemple, moi, bon, ça faisait déjà longtemps, mais je suis plus intéressé par tout ce qui est guidance de l'énergie mondiale, le machin de... En tout cas, ça me parle plus pour le moment. Peut-être que j'y reviendrai. Voilà, faut pas tout jeter, comme on dit. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais ça me parle plus et quelque part, je m'en fous un peu. Je m'en tape le coquillard, quoi. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est de vivre ma vie, c'est-à-dire avec mes propres ressentis, même s'ils sont faux, même si ils sont biaisés. Mais de toute façon, tout le monde, nos propres ressentis sont tous plus ou moins biaisés, ok. Même s'ils sont influencés par ceci, par cela. Je veux vivre ma vie, c'est-à-dire dans le sens où je vais faire mes propres expériences, je vais faire mes propres choix, et pas spécialement influencé ou par peur d'eux, ou parce que machin a dit que, voilà. Voilà. Donc si pour l'instant ma vie c'est plutôt de m'écouter moi, de faire mes propres choix, de faire peut-être mes propres erreurs effectivement, et ça fait partie de peut-être du fameux plan, justement, prédestiné, etc. Je pense que c'est mieux plutôt que de suivre, fait pas forcément aveuglément, mais en tout cas, de suivre le choix ou le conseil de quelqu'un d'autre, parce que moi il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est les conseillers ne sont pas les payeurs, ok. Des conseils, et moi le prenez, on va vous en donner plein. Fais pas ci, fais-le comme ça, que ce soit pour éduquer votre enfant, que ce soit par rapport à la spiritualité, ta vie professionnelle, ta vie sentimentale, etc., etc. Ça peut être intéressant, je dis pas forcément qu'il faut faire la sourde oreille tout le temps, hein, parce qu'il faut quand même rester un minimum ouvert, d'accord. Mais t'avais peut-être une intuition à la base par rapport à ça, t'avais peut-être une vision des choses. Celui-là parce que t'es là pour tracer ta propre voie, ton propre chemin, mais qui forcément, je veux dire, voilà, il n'y a pas non plus, faut pas croire qu'il y a un chemin spécialement unique pour toi, voilà. Tu vas forcément reproduire plus ou moins un schéma, un comportement, un choix de telle ou telle personne qui l'a fait, que tu connais pas d'ailleurs, dont tu as entendu parler ou pas d'ailleurs, hein. Mais voilà, mais ça sera tes choix, ça sera tes erreurs, ça sera aussi tes réussites, d'accord. Bon bref, voilà, donc ne te déconcentre pas, ne disperse pas ton attention dans tous les coins. Alors on te dit, voilà, lorsque nous accordons toute notre attention à quelque chose, nous sommes plus susceptibles de prendre des mesures justes et rapides. Nous avons plus de chances de finir quelque chose que nous souhaitons terminer si nous nous focalisons dessus, et nous sommes plus susceptibles de planifier et de réussir nos réalisations si nous prenons le temps de bien réfléchir au comment. Alors quand on te dit ça, en gros, c'est un peu, si j'avais 6 heures pour abattre un arbre, j'en passerais 5 à aiguiser ma hache. C'est un peu ça. Hein. Même quelque chose d'aussi simple que de manger est plus agréable si nous prenons le temps de nous concentrer sur ce que nous sommes en train de faire. Finalement, être dans le fameux moment présent. Hein, voilà. Et sur toutes les stimulations sensorielles qui l'accompagnent. Alors, qu'est-ce qui empêche la concentration? Les réseaux sociaux. Et j'ai rien dit. Le téléphone portable, j'ai rien dit. Alors, qu'est-ce qui empêche la concentration? Les diversions. Les diversions, on te dit. Le plus souvent, celles que nous créons ou que nous permettons. Eh oui, effectivement, c'est intéressant. Quand nous avons peur de notre propre croissance... Ah oui, effectivement, oui, je vois ce qu'ils veulent dire, oui. Ou de notre grandeur, nous pouvons tergiverser. Un peu d'auto-sabotage, on peut dire ça comme ça, quelque part, ok. Nous plaçons ainsi des embûches sur notre propre chemin. Nous pouvons même nous concentrer sur tout le monde, sauf sur nous-mêmes, pour n'avoir jamais le temps de faire les choses que nous nous sommes fixées. Tout à l'heure, je t'en parlais par rapport à moi, au fait quand tu es soignant, le fait de nier une partie de soi, hein, parce que c'est, quelque part, ça... Alors, il n'y a pas que du positif ou que du négatif, c'est les deux. Hein. Ça peut être génial parce qu'effectivement, c'est le reflet de ta personnalité, voilà, t'es là pour les autres, c'est quelque chose qui te fait du bien. Hein. C'est même pas parce que toi t'as un merci ou quoi que ce soit, mais ça te fait du bien, ou tu te valorises toi-même par rapport à ce que tu fais, etc., etc. Mais quelque part, ça peut être aussi une fuite. Voilà, une fuite de ne pas prendre soin de toi,
peut-être d'avoir parlé de ta propre lumière, comme on disait il y a quelques secondes, etc. etc. Bon, voilà. Donc voilà, et ainsi nos rêves et nos souhaits ne se réalisent jamais. Nous pourrions permettre aux opinions des autres de nous ralentir, en laissant leurs critiques et leurs opinions nous affecter inutilement. Alors pour vous concentrer sur toi-même et sur ce que tu fais, il te faut oublier les préconceptions de notre société. Les idées toutes faites, les oui mais normalement c'est comme ça, les machins, tout ça. Ne prête attention qu'à toi-même. Et concentre-toi plutôt sur ce qui te semble si profondément juste et bon pour toi, sur ce que tu veux vraiment. Si tu restes concentré sur ton désir, il se réalisera bientôt. Alors ça paraît simple à dire, mais souvent ce qui va se passer en fait c'est que quand tu vas penser à ton désir, ton souhait, ton rêve ou ton projet, ton mental plus ou moins conscient et ou inconscient va prendre le dessus et va commencer à mener des objections. Objection, votre honneur, c'est pas possible parce que on est nul, parce que on l'a déjà essayé 20 fois et que ça marche pas, parce que c'est compliqué, parce que j'ai pas l'énergie, et donc du coup, alors tu vas te concentrer sur ton désir dans la version un petit peu, on va dire, négative du terme. C'est pas possible, c'est trop compliqué, j'y arriverai pas, etc., etc. Donc, alors vous le savez, je suis pas pour le positivisme à tout prix, hein, mais en tout cas, si tu veux avancer, c'est important de rester focus, concentré sur ce que tu veux. Donc à chaque fois que vous vous surprenez en train de parler négativement de vous, de vos projets, de vos désirs, quoi que ce soit, pensez à tout simplement rétablir l'équilibre, sans vous culpabiliser, sans vous flageller, en vous disant, ok, là je suis en train d'exprimer ce que je veux pas, mais qu'est-ce que je veux au fond de moi? Qu'est-ce que je veux? C'est l'opposé. Donc répète dans ta tête, qu'est-ce que je veux, puis peut-être le visualiser, etc., etc. Voilà mes petites étoiles pour cette première guidance, pour cette reprise. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, peut-être, on sait pas, on verra. En tout cas, écoutez, je suis content d'avoir repris, puis on va voir un petit peu ce que ça donne tout ça. Prenez soin de vous, puis à très vite.